quand Jésus fait un miracle, c'est parce qu'il voit qu'il y a un royaume de ténèbres qui est en opération. Il dit non, 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 non. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à papa. Papa m'a mandaté pour que son règne soit établi. Et quand j'étais en prière, je ne priais pas pour mes enfants, je ne priais pas pour ma carrière, je disais, Père, que ton règne vienne. Aujourd'hui, manifeste ton règne. Aujourd'hui, Père, glorifie ton nom. Aujourd'hui, Père, impose ta volonté. Maintenant, quand le gars il sort et il voit des maladies, il dit, oh, mais dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Cette maladie est due à un règne des ténèbres. Je vais maintenant manifester le royaume de mon Père. Je commande malade, soyez guéris. Oh, quels sont les besoins fondamentaux des hommes? La vie. Les hommes naissent pour vivre. Les hommes aiment la vie. Donc lorsqu'ils voient que le royaume des ténèbres veut raccourcir la vie, veut éliminer la vie, il emmène le royaume et dit, Talita Koumi, lève-toi et marche. Lazare, sort. Pourquoi il dit Lazare sort? Il dit, je viens voir que Lazare est mort de manière prématurée. Ce n'était pas la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Papa a dit, Lazare ne doit pas mourir. Même s'il est mort, Lazare doit vivre. Il a besoin de vivre. Oh, je sens l'onction sur moi. Je parle à Koussatika. D'ailleurs, il n'y a pas de réussite s'il n'y a pas d'échec. Personne ne réussit s'il n'a pas échoué. J'ai dit personne. Personne veut dire quoi? Personne. Personne. Donc, si tu échoues, ce n'est pas un indicateur pour dire que tu as échoué. Non. C'est une indication pour te dire que ta manière de faire n'était pas bonne. Il y a une autre manière de faire. Il y a d'autres opportunités. Les amis, cette année, c'est notre année de croissance en Christ. Et pour croître, mon intelligence doit être totalement renouvelée. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Première question, est-ce que Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, alors maintenant tu es mandaté, tu es qualifié pour être introduit dans la vie des faiseurs de miracles. Mais les miracles ne sont que la démonstration. Ça précède d'abord d'une mentalité. La mentalité d'un faiseur de miracles. Oh, c'est formidable. Et quand tu vois les évangiles, tu découvres que Jésus n'accomplissait pas les miracles pour faire du matu vu. Pas pour faire le matalana ou le show. Pas... La plupart des livres qui parlent de Jésus parlent des paraboles de Jésus, parlent des enseignements de Jésus, parlent même des miracles de Jésus, parlent même des prophéties de Jésus. Mais je n'ai pas beaucoup vu de livres qui parlent de la mentalité de Jésus, de la manière de penser de Jésus. Or, Paul nous dit qu'il faut que nous développions la mentalité de Jésus. Est-ce qu'on a déjà parlé de la mentalité de Jésus-Christ? C'est-à-dire, comment Jésus pensait? Comment, mon frère, s'il est ce qu'il est, Dieu a été fait chair. Dieu a foulé le sol des mortels. Il a vécu avec nous pendant 3 ans et demi. Excusez-moi. Il a fait des miracles, d'accord. Il a fait de grandes choses, d'accord. Il a beaucoup enseigné, c'était un merveilleux enseignant, d'accord. Mais au-delà de ce qu'il montrait comme œuvre, ne serait-il pas intéressant d'étudier son système, son logiciel mental? Comment est-ce que lui voyait les choses? Oh, je vous ai dit que Elon Musk, il a une manière de penser qui l'a amené à être j'arrive même pas à dire le mot là. Billionnaire ou billionnaire? Billionnaire. Mais si tu vois un homme qui réussit, demande, étudie comment il pense. Parce que l'homme est le reflet, pas de son argent, mais de ses pensées. Comment il pense? Quel genre de pensée a-t-il eu pour être catapulté? Parce que tout le monde sait qu'il a eu des échecs.
Et d'ailleurs, il n'y a pas de réussite s'il n'y a pas d'échec. Personne ne réussit s'il n'a pas échoué. J'ai dit personne. Personne veut dire quoi? Personne. Personne. Donc, si tu échoues, ce n'est pas un indicateur pour dire que tu as échoué. Non. C'est une indication pour te dire que ta manière de faire n'était pas bonne. Il y a une autre manière de faire. Il y a d'autres opportunités. Les amis, cette année, c'est notre année de croissance en Christ. Et pour croître, mon intelligence doit être totalement renouvelée. Quelle était la pensée, la manière de penser? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Hey, la manière de penser de Jésus. Il n'y a pas beaucoup de livres qui nous parlent de la mentalité de Jésus. On parle de ses œuvres, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut nous dire qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de lui? Comment est-ce qu'il voyait les choses? Comment est-ce qu'il voit les gens? Est-ce que je peux continuer? Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 16, qui a connu la pensée du Seigneur? Puis il y a une phrase qui est choquante. Paul dit, we have the mind of Christ. Paul dit que moi là, nous avons la pensée du Christ. Ça veut dire que moi, Paul, j'ai développé la mentalité, la manière de penser de Christ Jésus. Comment Jésus pensait? Ça, c'est une question capitale et stratégique. Et c'est devenu l'objet de ma méditation. Je veux comprendre comment Jésus... Parce que si un homme peut bouleverser le monde depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais savoir comment est-ce qu'il pensait. Au point que ses ennemis n'ont même pas pu le toucher. Il a fallu qu'il se livre lui-même. Si Jésus ne s'est pas livré, jusqu'à aujourd'hui, Jésus serait en vie. Toi, tu n'as pas compris. Il a dit, personne ne monte la vie. Il dit, personne ne monte la vie. Personne ne peut monter la vie. Il dit, c'est moi-même qui la dépose. En sacrifice pour vous tous. Donc, si le gars, notre Seigneur Yahya Jésus, avait dit, je ne mourrai pas. Jusqu'à aujourd'hui, il allait te voir, 30 ans. Année en année, 30 ans. Année après année, 30 ans. Lélo, 30 ans. Boubouyaï, 30 ans. Quel est ton nom? Jésus de Nazareth. Mais comme il était dans la volonté du Père, il dit non, c'est pas bon. Je vais gâter les affaires ici. Je dois vous montrer que papa a un agenda plus grand. C'est que moi je meurs. Je verse mon sang. Je ressuscite. Je repars dans la gloire. Et quand je repars, je vous envoie le même esprit qui m'a aidé. Le glorieux Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Je n'ai pas besoin de vivre éternellement sur la terre. Vous, par contre, dans votre génération, vous serez mes témoins. Je crois que quelqu'un allait dire un bon Amen. Quand on étudie les évangiles, voilà pourquoi un conseil, étudie Jésus. Derrière les actes d'un homme, il y a son cœur. Derrière les attitudes d'un homme, il y a ses pensées. Étudie ses pensées. Je peux avancer? Je peux avancer. Et aujourd'hui, au-delà, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai vu par exemple qu'il avait une mentalité de foi. Mais sa foi était inébranlable. Voilà pourquoi il opérait toujours dans le surnaturel. Oui. Il avait une mentalité de compassion. C'est-à-dire, il avait toujours compassion des gens. Jésus ne voyait pas des hommes comme étant des matricules. Jésus voyait les hommes comme étant des hommes. Est-ce que je peux avancer? Alors, on va aller dans la mentalité des miracles. Parce que Jésus, excusez-moi, pour faire ce qu'il a fait là, excusez-moi, c'est pas normal. Ce gars n'était pas normal. Toi, pourquoi toi tu veux être normal? Est-ce que Jésus était normal? Sors de la normalité. Deviens miraculeux. Donc je voudrais te parler pendant quelques minutes de la mentalité de briseur de limites et de faiseur de miracles. C'est la mentalité que le Seigneur m'a dit, je vais conduire mon église. Donc il ne me l'a dit pas aujourd'hui. Il m'avait dit samedi dernier, pas hier, samedi dernier. Et cette semaine, j'ai expérimenté 3 miracles. Bon, en vérité, j'en ai plus que ça, mais j'ai compté 3 miracles clairs. Parce qu'il m'avait dit, je vais t'emmener maintenant. Donc là, il faut que tu développes davantage. Parce que tu peux être là en termes de compréhension, hein, et puis augmenter. Mais comme cette année, c'est l'année de croissance. Donc tu vas augmenter dans la mentalité des miracles. Oui. Parce qu'il y a des hommes et des femmes ici, il y a au moins 120 personnes qui vont devenir des faiseurs de miracles.
miracle. J'ai demandé à Dieu 120. On ne dira pas c'est l'apôtre. On dira c'est toi et c'est toi en train de faire. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Première question, est-ce que Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, alors maintenant tu es mandaté, tu es qualifié pour être introduit dans la vie des faiseurs de miracles. Mais les miracles ne sont que la démonstration. Ça précède d'abord d'une mentalité. La mentalité d'un faiseur de miracles. Oh, c'est formidable. Et quand tu vois les évangiles, tu découvres que Jésus n'accomplissait pas les miracles pour faire du matu-vu. Pas pour faire le matalana ou le show. Pas pour être impressionnant aux yeux des foules. Mais pour résoudre les problèmes fondamentaux des êtres humains. Écoutez-moi, j'ai des choses à vous dire. Dis avec moi, mentalité de miracle. Répète encore moi, mentalité de miracle. Ah, tous ta tête dit mentalité de miracle. La plupart des miracles, quand on voit les évangiles, étaient faits dans le but de répondre à des besoins spécifiques qui touchaient les hommes. Et partout où Jésus faisait des miracles, il voulait démontrer une réalité. Laquelle? Le royaume de Dieu. Parce que dans ce monde, il y a deux royaumes qui se superposent. Il y a le royaume des ténèbres qui domine, qui oppresse les mortels. Et puis il y a le royaume de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus a commencé, il n'a pas dit je vous annonce que la religion chrétienne est arrivée. Il dit repentez-vous parce que le règne de Dieu est arrivé. Jésus commença à prêcher. Il ne leur dit pas que la religion est arrivée. Il n'y a pas de religion dans cette affaire. Il n'y a qu'une question de confrontation entre deux royaumes. Soit c'est le royaume des ténèbres, qui est représenté par le royaume des airs, des eaux, de la terre et du Hadès des morts. Très bien. Mais un autre royaume qui existe et qui a été révélé par Jésus le Christ. Il est venu dans Matthieu 4, merci. Matthieu 3, 2. Repentez-vous, car le royaume des cieux, ou encore le royaume de Dieu, est arrivé. Quand Jésus fait miracle, c'est parce qu'il voit qu'il y a un royaume des ténèbres qui est en opération. Il dit non. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à papa. Papa m'a mandaté pour que son règne soit établi. Et quand j'étais en prière, je ne priais pas pour mes enfants, je ne priais pas pour ma carrière. Je disais, Père, que ton règne vienne. Aujourd'hui, manifeste ton règne. Aujourd'hui, Père, glorifie ton nom. Aujourd'hui, Père, impose ta volonté. Maintenant, quand le gars il sort et il voit des maladies, il dit, oh, mais dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Cette maladie est due à un règne des ténèbres. Je vais maintenant manifester le royaume de mon Père. Je commande malade, soyez guéris. Oh, tu m'écoutes comme ça là, mais je suis embêté. Je pense que je ne suis pas au bon endroit. Je n'ai pas le bon public en face de moi. Donc j'ai du mal à avancer. Je suis venu te dire que les miracles sont le moyen que Dieu utilise pour établir le règne de Dieu et deux, répondre aux besoins concrets des populations humaines. Oui. Les miracles sont un moyen que Dieu utilise pour démontrer que le règne de Dieu est arrivé. Jésus ne parle pas le royaume, il parle et il démontre. S'il vous plaît, il ne prêche pas, il prêche et il démontre. Trop de prêcheurs pour rien. On doit quitter dans cette année de croissance en Christ la dimension de parler. On doit continuer à parler, mais il faut maintenant qu'on complète le parler par la démonstration. Oh, j'ai pas entendu ton amen, quelqu'un est intéressé. Quels sont les besoins fondamentaux des hommes? La vie. Les hommes naissent pour vivre. Les hommes aiment la vie. Donc lorsqu'ils voient que le royaume des ténèbres veut raccourcir la vie, veut éliminer la vie, il amène le royaume et dit, Talita Koumi, lève-toi et marche. Lazare, sort. Pourquoi il dit Lazare sort? Il dit, je viens voir que Lazare est mort de manière prématurée. Ce n'était pas la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Papa a dit, Lazare ne doit pas mourir. Même s'il est mort, Lazare doit vivre. Il a besoin de vivre. Oh, je sens l'onction sur moi. Je parle à Koussadika.
Dis avec moi, je suis un faiseur de miracles. Vois-toi comme un faiseur de miracles. Vois-toi comme un faiseur de... Vois-toi comme un faiseur de... Vois-toi comme un faiseur de... Les besoins des hommes. Il n'a pas ressuscité Lazare pour frimer. Non. Non. Il opérait le miracle pour manifester le règne là où il y avait le règne des ténèbres. Oh, l'ennemi va souffrir. Il y a des hommes et des femmes dans cette communauté. Partout où nous sommes assemblés, que Dieu va utiliser dans cette saison dans laquelle nous rentrons. Année de croissance en Christ. Pour qu'on sache que par toi, il y a un règne, mais il y a le règne de Dieu. Il y a les règnes des ténèbres, mais il y a le règne de Jésus-Christ. Ah, donne-moi le Amen.